Oui, vous avez un enfant qui meurt toutes les 7 secondes pour un problème lié à l'eau, que ce soit par manque d'eau, par trop d'eau ou par une eau qui n'est pas pure. Donc effectivement, c'est une problématique. Vous avez des enfants, surtout les filles, qui ne vont pas à l'école parce que il faut qu'elles aident les mamans à aller chercher la quantité d'eau nécessaire par jour. Donc elles marchent pendant des kilomètres, pendant plus de 3 heures, avec une sacoche sur le dos, une cruche sur le dos pour aller chercher cette eau tous les jours, et elles ne vont pas à l'école. Donc le président Fauchon le disait très justement, l'accès à l'eau est fondamental, toutes les populations y ont droit, l'accès à l'eau et à l'assainissement. Donc ce sont des véritables problèmes de fond où aujourd'hui, nous, dans nos sociétés civilisées, nous avons beaucoup de chance, et souvent, des fois, on ne s'en rend pas bien compte de la chance que nous avons. Donc quitte à nous aussi à aider ces populations pour trouver des solutions. On a mis par exemple en place un système où on a fait un puits, une ville. C'est un système avec l'AIMF qui, chacune des villes, prend à sa charge la construction d'un puits, dans une région du Mali notamment, et permet comme ça à des populations d'avoir un accès à l'eau beaucoup plus fréquent. C'est une des solutions. Bien sûr, ce sont ces gouttes d'eau par gouttes d'eau. Il y a des grosses solutions qui sont mises en place en fonction des moyens qui sont donnés au niveau financier, mais aussi toutes les petites solutions peuvent aussi améliorer le quotidien. Le président Fauchon souhaiterait que soit inscrit dans la Constitution de nombreux États le droit à l'eau. Est-ce qu'il y a de nombreux États déjà qui ont inscrit ce droit ? Il n'y en a pas suffisamment. Il n'y en a pas suffisamment, Il faudrait que ce soit véritablement fait pour l'ensemble et sur la totalité, parce qu'effectivement, sans eau, il n'y a pas de vie. Et là-dessus, l'eau est sans eau de qualité, je rajouterais, parce que vous avez des pays, par exemple, vous partez en Guinée. En Guinée, c'est envahi d'eau, mais malheureusement, elle n'est pas potable, donc ça ne leur donne pas la richesse. Ils sont contents d'avoir de l'eau, mais ils ne peuvent pas s'en servir. Donc vous voyez, les progrès sont loin à faire. Je pense que ce qu'il faut reconnaître, c'est que le Conseil mondial de l'eau, pendant des années, a fait progresser la cause de l'eau, en essayant d'écouter et d'apporter sa contribution au niveau des différents pays, quels qu'ils soient, où ils soient. La personne a le droit à avoir une eau en quantité et en qualité. Nous écoutons maintenant Loïc Fauchon nous expliquer pourquoi il veut mettre fin à l'eau facile, synonyme pour lui de gaspillage. On ne peut pas continuer à courir pour produire une eau qu'en grande partie on gaspille. Eh bien, on s'aperçoit que nous allons, quand ça n'a pas déjà été fait, mettre en place des politiques de régulation de la demande en eau. Un exemple très intéressant est ce qui se passe en ce moment en Californie. Exemple malheureux mais intéressant. Le gouverneur de Californie, une personnalité très connue, a décrété il y a 15 jours l'état d'urgence pour l'eau. C'est la première fois que ça se produit dans un grand État américain. Une décision a été prise très intéressante et très importante, qui est de réduire en une année les consommations en eau agricole, industrielle et domestique de 20%. Il va être très 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 intéressant de regarder comment cette procédure va pouvoir être mise en œuvre, si ça réussit, si ça ne réussit pas. Voilà un État comme quelques autres qui, pendant des années et des années, a considéré que on pouvait consommer autant qu'il fallait. Là-bas, comme dans beaucoup de régions du monde, le temps de l'eau facile est terminé. Martine Vassal, le temps de l'eau facile est terminé ? Je pense qu'aujourd'hui, il faut être un peu responsable. Donc, nous, ce que nous essayons de faire dans le cadre du forum, nous essayons aussi de sensibiliser les enfants là-dessus. Puisque vous savez que les différents partenaires qui constituent ce forum sont aussi les autorités locales, que la ville s'occupe des primaires, le conseil général des collèges et la région des lycées. Donc, nous essayons de sensibiliser les jeunes dès leur plus jeune âge sur une charte où on peut respecter et économiser l'eau. Effectivement, on a la chance d'avoir de l'eau, il faut y faire attention, c'est un bien. D'abord parce que cette eau, elle coûte, obligatoirement elle coûte de l'argent au niveau du traitement, au niveau de la distribution, donc il est clair que en tant que personne responsable, nous devons faire en sorte que l'eau soit utilisée à bon escient, et pour ça je pense qu'il faut déjà sensibiliser les jeunes générations, et puis après les autres. Au sein de la communauté urbaine, nous sommes en train de travailler et nous allons commencer à travailler sur le prochain cahier des charges qui régira la distribution
distribution et l'adduction d'eau sur l'ensemble du territoire de la communauté urbaine. Et nous réfléchissons effectivement à un tarif qui permettrait de responsabiliser un petit peu les gens et puis en leur apportant bien entendu ce qui est nécessaire, mais de là au-delà bien sûr de le facturer ou de trouver d'autres moyens sur par exemple de l'eau brute ou autre chose pour pouvoir arroser les jardins par exemple. Alors le thème de cette édition 2012, c'est le temps des solutions. Les solutions passent d'abord par quels engagements des États et des collectivités, Martine Vassal ? Mais au départ, c'est d'abord l'engagement de chacune de ses compétences, donc c'est les assumer. Au niveau de la France, on n'a pas tellement de soucis parce qu'on a une législation qui est assez récente et qui a été mise au goût du jour au fur et à mesure, qui permet effectivement à l'ensemble des villes ou des communautés urbaines en fonction des territoires de pouvoir gérer l'eau de manière équitable. Après, bien sûr, il y a toujours les fameux débats sur le prix de l'eau. Le prix de l'eau est fonction de ce qu'on met dans les tuyaux, mais de la façon dont on entretient les tuyaux aussi, parce que apporter de l'eau dans des foyers, ça a un coût. La retraiter après par la suite, ça a obligatoirement un coût. Après, il faut savoir qui est-ce qui le paie, si c'est directement sur la facture ou si c'est l'institution sur la feuille d'impôt. Donc là, à un moment donné, l'eau a un coût, il faut l'évaluer et il faut mettre en place des dispositifs, notamment des dispositifs de contrôle qui permettent d'avoir la meilleure eau au meilleur prix. Donc c'est la volonté, nous, que nous avons, les élus ici locaux. Ensuite, les solutions, bien sûr, elles sont aussi à d'autres niveaux. Elles sont aussi au niveau des gouvernants qui, donc, quand ils font des plans d'aménagement, doivent prévoir l'espace nécessaire pour faire passer les réseaux d'eau et d'assainissement. Elle est aussi après sur d'autres implications, comme on disait tout à l'heure sur les risques, mais elle est aussi au niveau de la santé, au niveau de l'énergie, parce qu'une fois que vous apportez de l'eau dans un village en Afrique, après derrière, il faut lui apporter l'électricité et après derrière c'est un développement économique qui va s'en suivre. Donc c'est tout un enchevêtrement où l'eau est au départ, donc sans eau il n'y a pas de vie. S'il n'y a pas de vie, il n'y a pas de développement économique. Donc derrière, c'est une chaîne qui est considérable. On ne s'aperçoit pas, nous, ici, de la chose que nous avons, mais nous essayons de la communiquer aux autres et aussi d'écouter un petit peu ce que font les autres et leur expérience. Je crois que c'est important aussi de pouvoir voir la façon dont certains autres pays traitent leur réseau d'eau et leur réseau d'assainissement. En des engagements financiers, on l'a compris, comme cette taxe de 1% sur la facture d'eau qui permet de financer des actions de solidarité, mais aussi des engagements juridiques, sans doute, des engagements de transfert de savoir aussi ? Aussi dans la même mesure, donc c'est très large au niveau du champ de compétences. La loi Oudin a permis, dans ce fameux 1%, de permettre effectivement de faire des projets d'aménagement dans des secteurs, dans des endroits où malheureusement les capacités financières n'étaient pas suffisantes. Mais derrière après, c'est vrai qu'il y a tout un fonctionnement législatif qui fait qu'aujourd'hui, il faut en assurer la protection des biens et des personnes et surtout un développement égalitaire sur l'ensemble du territoire. Alors ce sont des grands mots, c'est facile à dire, c'est moins facile à mettre en œuvre et surtout arriver à convaincre la totalité des participants. Il faut être conscient d'une chose aussi, c'est que vous n'avez pas les mêmes problématiques sur les différents endroits de la planète. Quand vous êtes en Afrique, il n'y a pas d'eau, quand vous êtes en Asie, il y en a trop. Donc à un moment donné, effectivement, les besoins suivant les pays ne sont pas pareils, ne sont pas les mêmes, ne sont pas identiques et donc les réponses aussi aux solutions ne sont pas les mêmes solutions. Une bonne solution en Asie ne sera pas bonne obligatoirement en Afrique. Alors il y a des disputes, on y a fait allusion tout à l'heure, liées à l'eau. Le partage d'un fleuve pose souvent des difficultés à des États qui se retrouvent alors en conflit. Le président Fauchon a inventé un nouveau vocable, l'hydrodiplomatie, au niveau international. Alors nous ne sommes pas dans une posture néocoloniale, mais bien plutôt dans une posture de solidarité. Alors nous, chez nous, nous avons la chance de ne pas connaître ce type de problème. Mais quand vous allez le long du Nil, par exemple, vous voyez très bien que là-dessus, il y a des gros problèmes de transfert entre les États, qui a la ressource, qui ne l'a pas, qui la donne à l'autre et qui ne la prend pas. Donc là-dessus, je pense qu'il faut effectivement que les peuples se parlent et dialoguent ensemble. Et c'est un peu aussi le rôle de médiateur qu'a joué le Conseil mondial dans différents cas. Et on s'aperçoit que on essaye d'expliquer à tout un chacun les intérêts planétaires de pouvoir partager ce bien, parce que autant un jour vous pouvez avoir de l'eau, mais aussi, vous savez, en fonction de la géographie, les choses peuvent changer, les sources peuvent changer d'endroit aussi. Donc là-dessus, je crois qu'il faut être très humble avec le système de l'eau et ne pas penser qu'elle est un titu personné.
Alors nous sommes actuellement dans la phase préparatoire où tous les acteurs de ce forum échangent sur les objectifs et les actions. C'est une grande concertation qui concerne des milliers de personnes en réseau. Alors oui, tout à fait. Donc la volonté au niveau du Forum de Marseille, c'est de faire travailler la planète entière sur la problématique de l'eau. Comme on le disait tout à l'heure, les problématiques sont différentes en fonction des endroits. Donc il y a beaucoup de groupes qui travaillent sur ces thématiques dans les différents pays, sur l'ensemble des territoires. On a partagé le territoire en 5. Vous avez l'Europe d'un côté, l'Asie, l'Afrique, vous avez les Amériques et avec le 5e territoire qui est un peu particulier, qui est la Méditerranée. Donc là-dessus, vous avez des problématiques qui sont différentes. Sur chacun des endroits, les personnes se réunissent, travaillent sur les 12 priorités dont nous avons parlé tout à l'heure et essayent d'apporter leurs solutions au fur et à mesure. Nous avons depuis quelques jours ouvert une plateforme des solutions où dessus nous proposons à l'ensemble des personnes de se loguer, de rentrer à l'intérieur, de se faire connaître et ensuite de proposer leurs solutions à pouvoir partager avec l'ensemble. Parce que l'idée, c'est aussi, un forum, c'est pas seulement une semaine, c'est 3 ans de préparation, c'est 3 ans de travail. La semaine est un peu la conclusion du travail de ces 3 années. Donc aujourd'hui, un nombre de solutions assez important. Je crois qu'on est à 200 solutions en espace de 15 jours qui ont été mises en place sur le site. Donc c'est quelque chose d'assez fort, ce qui prouve bien que il y a du travail qui a été fait pendant tous ces mois précédant l'organisation du forum et que derrière, effectivement, il va falloir ensuite les hiérarchiser, mais surtout après en faire sortir quelques-unes pour pouvoir les donner au maximum de personnes. La plateforme est faite pour ça. Voilà, donc vous souhaitez, Martine Vassal, une participation active des citoyens. En prenant modèle sur la démarche développée lors des Grenelles de l'environnement, vous souhaitez aussi pouvoir faire signer à Marseille une déclaration commune des participants au 6e forum qui fixerait d'ores et déjà des pistes à suivre, comme par exemple la constitution d'un Parlement mondial de l'eau, l'implication d'un millier de villes dans des actions concrètes identifiées ou la mobilisation de 1000 écoles en Afrique. Oui, l'idée c'est d'essayer de mobiliser un maximum de personnes. Alors les bénévoles, c'est un petit peu complémentaire. L'idée, c'est surtout, on a lancé ça au niveau de la Foire de Marseille, essayer de mobiliser l'ensemble des Provençaux sur la semaine d'accueil. Parce que nous allons avoir, comme on le disait, plus de 20 à 25 000 personnes qui vont venir sur la semaine, il faut pouvoir les diriger, il faut pouvoir les orienter, il faut pouvoir les aider. Donc là-dessus, nous avons fait un appel aux bénévoles pour pouvoir accueillir, parler de la Provence, parler de notre ville, parce que c'est aussi l'intérêt d'un forum, c'est de à la fois essayer d'écouter ce que les autres ont à dire, mais c'est aussi de pouvoir partager avec les autres. Donc les solutions sont nombreuses, elles existent. Maintenant, il faut les écouter, les regarder et prendre les engagements pour les suivre. Petite devinette avant de terminer cette émission, Martine Vassal, qui a dit « L'eau est la plus grande richesse qui soit au monde. Ce que les hommes cherchent pourrait être trouvé dans une seule rose ou un peu d'eau. » Vous allez me le dire. Vous n'avez pas une idée ? Antoine de Saint-Exupéry. Ah. Et c'est dans Le Petit Prince, bien sûr. Dans Le Petit Prince. Merci Martine Vassal d'avoir participé à cette émission. Merci à vous tous pour votre attention. Pour retrouver toutes les informations concernant cette émission, rendez-vous sur le site www.worldwaterforum6.org ainsi que sur le site www.solutionforwater.org. Et je crois que Martine a un blog aussi. On peut donner l'adresse URL du blog de Martine Vassal. Oui, martinevassal.blog. Vous êtes bienvenus pour pouvoir faire vos commentaires aussi. Nous nous retrouverons le mois prochain pour un nouveau numéro de IPGR Chronique Info. En attendant, je vous dis à très vite sur Dialogue.